Les Morrison sont arrivés, on parle d'environ 1861, suite à un périple d'un long voyage, en fait, qui amenait les Écossais de la ville de Stornoway, sur l'île de l'Ouest en Écosse, jusque dans le canton de Lingwick, qui est tout près d'ici, lac Mégantic. Et ici, en forêt, pour plusieurs, ils n'avaient jamais vu une hache de leur vie. Alors, on parle vraiment d'une famille qui a eu de la difficulté, on parle d'une culture, on parle d'un peuple qui a eu énormément de difficultés à traverser la mer, à s'installer ici, et pour la suite, parvenir à survivre et à s'installer. Et suite à des difficultés financières et au risque de perdre la maison familiale, Donald décide d'aller travailler dans l'Ouest canadien. Donald est parti dans l'Ouest, puis il envoyait de l'argent à ses parents pour faire des paiements sur cette fameuse terre-là. Mais M. Murdo Morrison, père, devait déjà de l'argent, ça c'était une autre transaction, à Macaulay. À place de déduire les paiements que Donald envoyait pour faire ses paiements sur la terre, il débitait ça sur le compte du père. Ça fait que l'hypothèque ne se payait pas. Donald Morrison n'est pas trop content de ça parce que sa crainte, c'est que la terre finisse par être saisie et que tout l'argent qu'il a mis dedans ne servi à rien, qu'il l'ait perdu. Alors, ce qu'il va faire, il va être un petit peu mal conseillé par un avocat qui va lui dire, c'est pas compliqué, il fait saisir la terre par jugement, étant donné qu'il n'a pas payé ses dettes, et comme ça, elle sera mise en vente aux enchères. C'est ce qu'il va faire, la terre va être mise en vente aux enchères à coucher, mais il va y avoir un petit problème. C'est que Donald Morrison n'est pas le seul intéressé à acheter la terre. Macaulay, qui a prêté de l'argent, a beaucoup de moyens et lui aussi aimerait bien la récupérer. Alors, ce qui va arriver, c'est que Macaulay va finir par miser beaucoup plus que Morrison sur la terre et il va la récupérer. Il a vendu la terre à Duquette. Macaulay a vendu la fameuse terre. Puis c'est là que le trouble a commencé. Puis Donald, c'était un gars honnête, mais on dit des fois, une personne, il a la fuse courte. Il a tiré au travers de la vitre parce qu'il avait menacé les Duquettes s'il n'était pas sorti de la maison à une telle heure qu'il attendrait parler de lui. À 8 heures. Puis Mme Duquette, elle était debout sur une chaise, puis elle montait l'horloge, puis la balle a passé au-dessus de la tête, et puis on dit, c'est des légendes, des histoires, qui a tiré en plein dans le chiffre 8 dans l'horloge. Alors tout de suite, qui on va accuser? Donald Morrison, le fiston qui voulait récupérer son argent. Alors on va l'accuser immédiatement. Et là, on va se mettre à le rechercher. On va engager un huissier américain dénommé Jack Warren, parce qu'ici, il n'y a pas vraiment de police encore dans ces années-là. On engage un dénommé Jack Warren pour le chercher. Et puis, il pratiquait le tirer du revolver en arrière de l'hôtel. Il y avait toujours des piles de boîtes de peu pour chipper sur le chemin de fer. Alors, c'est ici, directement ici, que la vie de Donald Morrison a basculé le 22 juin 1888. Alors, par légitime défense, Donald, en fait, n'a pas eu le choix. Il a assassiné Jack Warren. Officiellement, Morrison va être accusé de meurtre. Sa tête est mise à prix. On le cherche. On va faire venir des gens ici, des policiers de Montréal, de Québec, pour essayer de trouver Morrison. Sauf qu'ils n'auront pas la tâche facile. Les Canadiens français, les Écossais, les Anglais, les Irlandais, quand même qu'il l'aurait vu d'avant midi, puis si les polices lui demandaient « L'avez-vous vu dernièrement? » il disait « Non. » C'est ça qui est beau, c'est à supporter par différentes cultures.